Shavua Tov, Parashat Haazinu, Zrat Hashem. Donc ça sera la paracha ce qu'on appelle ça Shabbat Shuvah. Donc ce Shabbat sera suivi de Rosh Hashanah. Il y avait une fois une personne qui avait besoin d'acheter une chèvre. Il a quitté sa ville, il est parti de la ville d'à côté avec sur son âne. Et le voilà qui va acheter donc sa chèvre. Sur le chemin du retour, il s'est dit, pour être tranquille, que personne ne m'a volé, qu'est-ce qu'il a fait? Il était intelligent. Il a pris son âne, il a pris donc une corde, qu'il a accroché la corde à la queue de l'âne. À la chèvre, il lui a mis une cloche, et il a accroché la queue, donc là, on va dire la corde qui était avec l'âne, sur la chèvre. Donc, lui, il tirait l'âne tirait la chèvre, et derrière, il entendait le son de cloche sans arrêt. Il savait que tout va bien, la chèvre est derrière, ça avance. Et comme ça, il a pris la route. Il entendait la cloche, il se dit, tout est cool, tout va bien. Voilà que trois petits voyous, trois jeunes, trois voleurs qui passent par là. Et voilà que Heidi, moi j'ai une idée comment lui voler sa chèvre. L'autre dit quoi? Moi-même l'âne, je peux lui voler. Le troisième me dit, mais vous êtes bête. Moi-même, ses habits, je peux lui voler. Ce que vous voulez, ce qu'il a, je lui vole. Le premier dit, ok, on y va. Il va tout doucement derrière. Il décroche la corde. Il enlève donc la chèvre. Et la cloche, il la met sur la queue de l'âne. La cloche, elle continue à faire du bruit. Lui, il prend la chèvre. Et voilà que ils avancent. Arrive un moment, il va se reposer. Il s'arrête. Et surpris, il voit qu'il n'y a plus de chèvre. Il a beaucoup de peine. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ma chèvre. Et il ne sait pas quoi faire. Et tout à coup, voilà, il voit quelqu'un qui arrive vers lui, qui lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air pas bien. Alors il me dit, mais regardez, je suis parti, j'ai acheté une chèvre, et elle n'est pas là. Il lui dit, écoute, il doit être pas très loin, la personne qui a dû te le voler. Cours après lui, moi je te garde l'âne. Il se lui dit, d'accord, pas de problème, merci, il commence à courir. Il cherche de partout, il ne trouve pas son âne. Il ne trouve pas, pardon, la chèvre. Il revient vers l'endroit où il s'était arrêté, et voilà que l'âne n'est plus là, le chômeur, le gardien n'est plus là, et il lui reste que ses habits sur lui. Il se met à pleurer, qu'est-ce que j'ai tout perdu, qu'est-ce qui se passe? Et il ne sait pas quoi faire, tant il prend la route. Et voilà qu'il a très soif, il s'arrête à côté d'une petite rivière, dans un puits. Il voit là-bas, à côté du puits, une personne en train de pleurer. Il couchait comme ça vers le puits, en train de pleurer. Il s'approche et lui dit, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, voilà, je me suis penché pour boire de l'eau dans le puits, et mon portefeuille, il est tombé dans le puits. L'autre lui dit, tu sais, moi ce qui m'est arrivé, j'ai perdu ma chèvre, j'ai perdu mon âne. Aujourd'hui, c'est pas le bon jour. Alors je me dis que je m'en fiche ton âne de ta chèvre. Si tu me retrouves mon portefeuille, il y a tellement d'argent dedans, je te paye ton âne, je te paye ta chèvre, je te paye tout, il n'y a aucun souci. Juste aide-moi à retrouver. Et puis il dit, ah, c'est super, c'est mon jour de chance. Bon, Rachel, grâce à toi, je vais retrouver tout. Il enlève ses habits, il enlève tout, il plonge dans l'eau. Il essaye, il reste 1 minute, 2 minutes, il n'arrive plus à respirer. Il remonte. Et il n'a rien trouvé. Et il cherche à qui parler. Il n'est plus là. Il remonte rapidement du puits. Et voilà qu'il n'a plus ses habits. Ils ne sont plus là. Et il se retrouve sans rien.
Le Yetzer Hara, des fois, il peut rouler une personne. À le faire rouler toute sa vie. Il ne fait pas attention, hein. Il est en train de perdre. Perdre, perdre et perdre. Jour après jour, il perd. Il laisse des plumes de partout. Pour ne pas être un loser toute sa vie, Kodosh Baruch Hu nous a donné une chance qui s'appelle Yom Kippour. Une chance où ce Yetzer Hara là, qui essaie de nous rouler tout le temps, de nous voler, alors on peut nous le rouler, on peut nous l'attraper. Pour cela, on a un jour, Yom Kippour. Là, Kadosh Baruch Hu, il vient, il te dit, si réellement tu as envie de faire tchouva, si réellement tu commences à comprendre, à réaliser ta venue dans le monde, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Qu'est-ce que tu as besoin de faire comme mitzvot? Et tu réalises qu'il y a un Dieu dans le monde, et on lui doit des comptes. Alors, ta tchouva, elle peut être acceptée. Chacun doit réfléchir à soi. Où il peut changer? Où il peut ne pas laisser des plumes? Où il peut au contraire lui battre son Yetzer Hara? Et Bezrat Hashem, que chacun et chacune soit écrit dans le livre de la vie et qu'Akadosh Baruch Hu écoute toutes les demandes de chacune et de chacun. Kol Tov, Shana Tova à tout le monde.